Gonzalo Garcia ne doit pas quitter le Real Madrid, faut pas faire cette erreur-là. Aujourd'hui, il a encore démontré que le petit il a des qualités sur lesquelles on devrait miser sur l'avenir. Gonzalo Garcia aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui va te demander une place de titulaire obligatoirement, il est encore jeune et ce qu'il a démontré dans ce match-là, c'est ses qualités d'eau au jeu, c'est ses qualités à la finition. D'ailleurs, le but sur la passe de Trent, il est incroyable et même sa combativité. Dès qu'il perd son ballon, il chasse le ballon comme un Rottweiler. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a eu des rumeurs de départ. On a entendu que Fulham s'intéressait à lui et que le Real Madrid était prêt à s'en séparer pour 50 millions d'euros. Le Real Madrid pour la saison prochaine, oui, il y a Mbappé en tant que numéro 9. Mais le remplaçant, les gars, avoir un Gonzalo, c'est un luxe. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui demande à partir ou une place de titulaire. Et moi, ce qui me choque avec Gonzalo Garcia, c'est que sa première saison complète, c'était l'année dernière avec le Real Madrid. Et il était même pas titulaire, mais les rares moments où il a joué, il a su marquer, faire la différence. Et comme je vous ai dit, la combativité de ce joueur-là, les gars, moi je le garde. En tout cas, les gars, n'hésitez pas de me dire ce que vous... La révélation de fou de Jamie Vardy sur N'Golo Kanté. N'Golo Kanté ne voulait pas représenter l'équipe de France au départ. Il voulait représenter le Mali pour honorer ses racines paternelles. Nous l'avons convaincu qu'il gagnerait la Coupe du Monde avec la France. La dinguerie. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on aurait pu ne jamais avoir cette image-là. N'Golo Kanté qui soulève la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On allait passer à côté du meilleur milieu de terrain qu'on a eu en France, Pogba Kanté. Ah non, 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 les gars, on l'a échappé belle. Bon, mes Maliens, désolé pour vous, hein. Là, vous avez raté le gros lot parce que ça, waouh, ça aurait été quelque chose en équipe du Mali. Mais franchement, quand on voit son parcours en équipe de France, quel joueur, le chouchou des Français, quelle personnalité. Ah, franchement, rien à dire. Heureusement qu'il est venu dans l'équipe de France. Et Jamie Vardy, qui a joué avec lui à Leicester, qui est devenu champion d'Angleterre avec lui à Leicester, il fait que de le complimenter toute l'interview. Il dit que c'est un mec en or, qui fait que de sourire, qui est trop gentil. Et au final, il nous a balancé ça. N'Golo Kanté voulait jouer pour le Mali à la base. 5 Ligues des Champions, 5 prises par des clubs espagnols. 5 Europa League, 4 prises par des clubs espagnols. On laisse rien becter. Ouais. Pour toi, la Liga est un meilleur championnat que la Première Ligue. C'est parti. Ouais, pour moi, la Liga, c'est un meilleur championnat que la Première Ligue. Après, en vrai, ça se vaut. Je vais pas vous mentir, depuis quelques années, c'est serré. Mais si on parle en termes d'histoire et de prime, en vrai, il n'y a aucun championnat qui parle avec la Liga. Déjà, en termes de trophées majeurs européens, les clubs de Liga, ils prennent 19 Europa League, les clubs de PL, 13. Ligue des Champions, c'est 20 pour la Liga, 15 pour la PL. Ça fait déjà 11 trophées majeurs d'écart. Déjà, là, l'humiliation, elle commence. Mais on va se dire, allez, peut-être les clubs de Première Ligue, quand ils affrontent les clubs de Liga, ils sont au-dessus. Je vais aller regarder les finales, 10 finales entre les clubs de PL et les clubs de Liga. 8-2 pour la Liga. 8-2, là, ça me fait mal de le dire, parce que moi, c'est un score qui me touche. 8-2. Vous vous rendez compte? Là, ça me fait mal de le dire, déjà. Ensuite, on va parler des légendes qui sont passées par le championnat. Si tu fais un top 5 all-time, on enlève Pelé parce que c'est un ancien, il n'y a que des joueurs passés par la Liga. Messi, CR7, Maradona, R9 et Ronaldinho, du coup. Donc voilà, donc le top 5, tous passés par la Liga. Si vous faites tous un 11 de légende dans votre tête, là, autour de la table, il y a au moins 8 joueurs qui sont passés par la Liga et je suis très gentil. À tous les postes, on a eu les meilleurs de l'histoire. Casillas, Roberto Carlos, Dani Alves, Ramos, Busquets, Iniesta, Zidane, Messi. En fait, ils sont tous passés dans la Liga, tu vois. Ils sont tous passés par le championnat espagnol. Donc ça veut dire, déjà sur ce point-là, on est au-dessus. En fait, je vais vous parler aussi de prime de la Liga. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte du prime de la Liga. Entre 2014 et 2018, 5 Ligues des Champions, 5 prises par des clubs espagnols. 5 Europa League, 4 prises par des clubs espagnols. On laisse rien becter. Ils n'ont rien laissé becter. 9 trophées sur 10 prenables en Europe. Et ensuite, je vais vous parler du record que la Liga a cassé. Genre, ils ont cassé un record. D'habitude, c'est les joueurs, ils brisent des records. Là, c'est le championnat. En 2012, le top 11, donc le 11 qu'ils ont fait, la FIFA, des meilleurs joueurs de l'année, il y a 11 joueurs de Liga. Où t'as vu ça? C'est le meilleur... Le 11 de l'Europe, il y a 5 joueurs du Barça, 5 du Real, 1 de l'Atlético, parce qu'il y avait Falcao aussi, à pas oublier. Il y a 11 joueurs de Liga dans le 11 de l'Europe. Donc en fait, le prime de la Liga, en fait, il est trop loin. Tu peux rien faire. Pour l'instant, je vais m'arrêter là.